Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Qui c'est qui bouge? Ben, c'est ma petite Roro. Tu viens dire bonjour ma chérie? Je viens dire hello les copains, hello les copines. Viens ma chérie, viens dire bonjour. Allez viens, allez viens ma Roro. Allez viens, viens, je dis bonjour aux copains et aux copines. Bon, et à chaque fois elle bouge. C'est un truc de dingue, je sais pas. Hello les copains, hello les copines. Elle est où ma Roro? Oh, je crois qu'elle a fait tomber un truc, non? Je sais pas. Bon, allez, du coup, qu'est-ce que je viens faire aujourd'hui avec vous? Qu'est-ce que je sais pas comment je le dis. Je recommence. Alors, qu'est-ce que j'avais décidé de faire avec vous aujourd'hui? C'est peut-être mieux. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait à peu près beau. Bon, il fait un chien. Un temps de un froid, excusez-moi, non, je n'ai pas bu. Mis à part du gesso, je ne bois rien d'autre. Non, de l'eau. Ou de l'alcool. Ah, de l'alcool, j'ai trouvé que du 70 du coup. J'ai plus de kétanatus. Kétanatus, ouais, je crois qu'on dit kétanatus. Bref, de l'alcool super fort, là j'ai plus que du 70, mais bon, je vais quand même vous montrer. Donc, avec quoi je vais bosser encore aujourd'hui? Eh bien, je vais encore venir vous voir avec mes petites encres alcool. Vu que vous n'aimez pas trop, eh bien du coup j'en remets. La fille pas du tout, pas du tout vicieuse. Non, du tout. Je suis pas vicieuse du tout. Bon, du coup, j'étais après vous dire qu'il faisait un temps de 15 décembre ou de 15 janvier. Il fait un froid de canard. Il fait beau, il y a eu du soleil, hein, là il est quoi? Il est 15h, 16h peut-être de l'après-midi. Il a fait super beau, mais il fait super froid. Donc du coup, j'ai un peu fermé, même si je vais travailler avec mes encres alcool, sachant que la pièce est grande, j'ouvrirai après, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Je voulais vous montrer, j'ai travaillé sur d'autres produits qui jusqu'à présent je n'avais donc pas exploré. Donc j'avais pas exploré ce petit produit là. Alors ce petit produit là c'est quoi? Ce sont les feuilles de cuisson. Vous savez, je pense que tout le monde en a de ça du coup. Les feuilles de cuisson qu'on met dans le four hein, pour mettre sur nos plaques, pour cuire des aliments tout simplement. Ensuite, j'ai eu l'idée de récupérer, non, je les récupère déjà depuis longtemps, mais j'ai eu aujourd'hui l'idée d'essayer donc de faire sur un petit sachet donc de thé ou de tisane. Donc moi, c'est les tisanes du soir hein, que je prends. Et puis ensuite, j'ai essayé sur du tissu. Donc du tissu, du coton, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'ai du coton que je découpe comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Par contre, je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les techniques aujourd'hui. Peut-être que j'aurai pas assez de temps. Et je voulais vous montrer sur le Yupo, le papier synthétique Yupo, que je crois que j'ai déjà utilisé en vidéo. Il me semble que je vous ai déjà montré. Mais il y a longtemps, je me rappelle plus et puis du coup ça fera pas de mal. Alors celui-ci c'est le Yupo donc de Joycraft. Par contre ne m'en demandez pas parce qu'on n'en vend plus chez Keepers parce que la marque Joycraft apparemment a dû péter les plombs je crois ou voilà on n'a plus hein, donc apparemment ça ne se fait plus. C'est dommage parce que celui-ci il était super bien. Il faisait 234 grammes. Néanmoins, donc ça c'est les dernières qui me restent. Néanmoins, j'en attends des nouvelles de chez Keepers. Il y a une nouvelle marque qui en fait maintenant. Par contre, au niveau du grammage, je sais plus. Je crois qu'il y a du 170 et 250 peut-être. Enfin bref, je sais plus. Je vous dirai ça quand je le recevrai. Néanmoins, aujourd'hui, je voulais quand même vous montrer sur le Yupo qu'il me reste, hein, puisque voilà, il ne m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Donc sur ces trois matières-là, et peut-être le tissu, enfin le coton, si j'ai assez de temps, je ne sais pas, hein, si j'aurai assez de temps, mais on va essayer. Alors, je vous montre. Donc, ça,
ça donne ça. Une fois collé, hein, parce que là, je l'ai collé. Donc, je l'ai collé et j'ai mis du produit dessus. J'ai mis du produit dessus. Ça, c'est sans le produit. Et, enfin, du produit. Du glitter. Alors, attendez que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai caché? Oui, je l'ai rentré. Vous savez, c'est ça, là. Les glue Decotime. Le glitter, je sais pas quoi, drops, que j'avais pris donc en début d'année chez, ou en fin d'année dernière. Non, l'année dernière, en début d'année peut-être chez Action. Celui-ci, je m'en suis tellement servi. C'est un vert clair qui en a pratiquement plus dedans. Je suis vraiment à la fin. Mais j'essaie, donc il faut que je laisse la tête en bas. J'essaie de récupérer le max de produits dessus. J'adore ce produit, j'en mets sur beaucoup de choses. Ça brille de mille feux, hein, et vous savez que j'aime bien les choses qui brillent. Et du coup, je le passe au doigt donc sur mes différentes créations. Et là, je me suis dit, je vais essayer de le... Donc celui-ci, je l'avais fait ce matin. Et je me suis dit, je vais essayer de le passer dessus pour voir ce que ça donne. Une fois collé, ma foi, bon. Alors, la seule chose sur ce produit-là, vu que c'est un papier cuisson et c'est quand même très, voilà, ça a tendance à s'enlever, du coup. Là, j'ai enlevé un gros morceau au milieu. Alors, ben, je sais pas. Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas. Donc à la longue, du coup après j'ai collé ça sur une de mes petites cartounes, vous savez là que j'utilise de chez Nose, bah, pour essayer de voir ce que ça va donner. Donc je sais pas, je vais le garder, je vais vous montrer. Au pire, bah, vous essayerez, et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez vous aussi. Donc ensuite, donc sur le filtre donc à tisane, regardez ma foi ce que ça donne. C'est quand même super sympa. Sincèrement, je suis bluffée par le résultat. Alors, je vais vous montrer évidemment comment j'ai fait, hein, bien sûr, pour réussir à ce résultat. Et après, alors, bah, le tissu. Donc, ça, c'est le tissu. Donc, pareil. Hein, donc, j'en ai essayé un autre aussi. Où est-ce qu'il est, l'autre? Il est là. Ah, mais il n'est pas sec, celui-là. Je l'ai fait tout à l'heure. Celui-ci, il n'est pas sec. J'ai mis du rouge, du bleu, du violet, du machin. Là, j'ai mis que du rouge et du vert, mais il y a des paillettes. Donc, ce qui fait que celui-ci, vu que les paillettes s'enlevaient, j'ai mis un coup de vernis dessus. Et du coup, ça rigidifie mon tissu. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec. Mais moi, je voulais me faire donc des espèces de rubans pour mettre en haut de mes tags. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que je le rigidifie parce que ça ne va pas être chouette. Il faut que je le laisse en tissu classique, quoi. Parce que sachant déjà que quand ça sèche, ça rigidifie notre tissu, hein, déjà. Voilà. Et puis après, je voulais aussi me faire mes bandes pour mettre au milieu de mes carnets. Souvent, mes carnets, au milieu, je mets une bande de tissu parce qu'après, je couds. Et le fait en plus du papier, de mettre du tissu, ça renforce quand même notre matériel. Mais rassurez-vous, ça je vous montrerai parce que je pense que je vais bientôt démarrer un junk à ma sauce, hein, bien sûr, hein, à la sauce Letty. Hein, parce que j'ai fait pas mal de fonds l'autre jour avec les encres alcool et j'en ai plein. Et voilà, j'ai envie de me faire des petits junks. Donc on verra bien. Hein, donc je vais essayer. Voilà, et ah oui, tiens, ça aussi, hop, je vais vous montrer après. Bon, allez, ah non, dernière chose que je ne vous ai pas montré. Alors, je ne vous ai pas montré mes Youpo. Alors, Youpo, donc là, j'ai vraiment des choses très différentes. Donc là, j'en ai un qui a fait un petit peu des cloques. J'ai utilisé donc sur ces deux-là des encres alcool de chez Action. Donc, de ce fait, avec de la paillette. Et vous allez voir que, alors, le troisième, idem, j'ai utilisé des encres alcool Action, des rouges, de la rouge et de la violette. Donc, sur le papier Youpo, hein, c'est vraiment un papier spécial. Ah, je ne sais pas si je me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée de côté. Le dos est très joli aussi. J'aime beaucoup les dos. Voilà, donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Et vous avez vu, c'est sympa hein, ce que ça donne. Hein, le verso est très sympa.
Donc ça, c'était avec mon bleu rouge. Donc ça brille, hein, puisque là, c'est avec de l'encre alcool de chez Action. Donc hop, je vous montre donc la troisième. Hein. Et la quatrième, donc j'ai fait quelque chose de très différent. Alors, comment vous dire? Je n'arrive pas, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas la spécialiste des encres alcool, et je n'arrive pas à faire comme fait les effets, comme Tim Holtz fait ses effets sur son papier. Alors, je ne sais pas ce qu'il utilise, faut dire, je ne me suis jamais trop penchée sur la question. C'est vrai qu'il faudrait que je l'écoute peut-être, s'il dit Youpo ou pas. Et là, du coup, j'ai réalisé ce dernier papier. Alors, c'est dommage que vous ne le voyez pas de près. Mais il a des espèces de choses dessus. Non, mais il y a des trucs, c'est de la folie. J'ai réussi à... j'ai réussi. La fille. J'ai réussi à faire un papier qui, pour moi, parce que c'est pour moi, c'est mon propre avis, mais vraiment magnifique. Alors, attention, il brille. Eh oui, si vous avez vu, avec les encres de chez Action, les encres alcool pailletés de chez Action, mon côté brillant du Youpo, comment vous dire, il est un peu parti. On arrive même à faire ce qu'on pourrait appeler un effet rouille. Parce que celui-ci, il est quand même bluffant aussi. Vous le verriez de près, il est quand même magnifique. Et j'ai réussi à faire un effet rouille. Mais mon côté brillant, parce que ça, c'est super. Ah, je ne sais pas si on peut le voir. On ne le voit pas. On ne le voit pas à la caméra. Mais c'est brillant. C'est celui-là le côté? Ah, j'ai un doute. Ouais, c'est celui-là. Ah, que je ne le mette pas à l'envers, ça serait dommage. Ouais, c'est assez brillant. Donc, le côté brillant donc, du papier Youpo, je le perds avec les encres alcool. Action. Par contre, je n'ai pas perdu ce côté brillant avec mes autres encres que j'ai utilisées. Et j'ai utilisé donc de la Ranger, de la Red Pepper. Donc, c'est de la Ranger. Il n'y a pas de paillettes hein, là-dedans. Hein. J'ai utilisé la Tim Holtz. Bah, c'est Ranger aussi, hein, normalement. Tim Holtz, parce que, oui, Tim Holtz, il fait partie de Ranger. C'est la marque Ranger. Donc, Ranger Tim Holtz, mais Adirondack. Donc, c'est vrai que c'est pas la même appellation entre la verte et la rouge. Et ensuite, j'ai utilisé de la Zig. Donc ça c'est de l'encre alcool pareil sans paillettes et ce sont des encres alcool que je prends chez Keepers. Il en reste encore quelques-unes. Ils arrêtent a priori, Keepers arrête de commercialiser les encres alcool Zig. C'est dommage parce qu'elles sont super bien et en plus c'est du 25 ml et ça coûte beaucoup moins cher que la Ranger parce que là c'est du 15 ml, on est pratiquement à 5-6 euros. Et là, on est en 25 ml et je crois qu'on est à 4 euros à peu près. Donc on est quand même sur des prix super intéressants, mais néanmoins, ils arrêtent. Et alors, il n'y avait que des beiges, des verts, des marrons et des gris. Mais néanmoins, moi, donc, il n'y en a pratiquement plus, puisque c'est les derniers stocks. Mais néanmoins, j'en ai repris, moi, pour ma prochaine commande, là, qui arrive début avril. Ah bah ça y est, on y est début avril. Ah, mais attendez, on est le 1er... Oh, je suis perdue. Demain, c'est la nif de mon fils. C'est le 1er dimanche du mois. Normalement, c'est la commande. Et je crois que... je l'ai un peu zappé. J'ai pas fait ma pub sur mon groupe. Ouais, je suis un peu à la bourre. Bon, bah du coup, je sais pas si je vais faire cette semaine, ce dimanche. Je crois que je vais faire exceptionnellement l'autre dimanche. Pour nous laisser un petit peu plus de temps parce que ouais, du coup, je me suis un petit peu fait avoir dans les dates et les machins. Enfin bref, donc intermède. Hein. Intermède, je vous parle de 40... Ah, regardez, j'ai fait un cœur. Regardez, j'ai fait un cœur. Un cœur pour vous. Ah, et ce papier, et il est bluffant. Quand vous le regardez de près, mais j'ai fait un truc... j'ai fait un truc bluffant. C'est... Je reviens pas moi-même.
Il a des... Alors, j'en ai mis de l'encre, hein, parce que je vais vous montrer. Hein, mais j'ai mis une tonne d'encre. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, on va essayer. Hein. J'arrête de parler et puis on commence là. Hein, parce qu'il est 15. Enfin, il est 15. Ça fait déjà 15 minutes que je discute encore, que je vous explique hein, quand même. Hein, mais j'ai pas commencé. Alors, je mets mes manchons. Parce que du coup, je vais encore sinon m'en mettre partout. Donc, je mets d'abord, je m'équipe déjà avec mes manchons. Hop, voilà. Déjà, j'ai mes manchons. Donc, manchons, manchons. Ensuite, je vais mettre mes gants. Bon, ils sont pas chouettes, hein, mes gants, hein, parce que à force de les utiliser, ils sont pleins d'encre. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien mes gants. Et ça fait fille qui travaille au moins. Hein. Ouais, on dirait un psychopathe. J'allais dire, on dirait un chirurgien, mais non, on dirait un psychopathe qui vient de tuer le criminel. Bon, allez, oh, vous allez vraiment dire que je suis une tarée. Hein. Je suis vraiment désolée, je suis tarée dans la vie. Oh, mais j'aime bien, faut rigoler. Oh, la vie est tellement courte. Faut rigoler, hein, les jeunes, hein. Allez, on commence par quoi? Alors, on commence par... on va commencer par ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, là c'est gesso. Là, c'est sans gesso. Et vous avez vu, sans gesso, notre papier, notre support n'est pas préparé. C'est un peu dommage. Donc, on bascule déjà. Allez. Alors, attendez. Hop, il y a du monde devant. On va pousser ça. Et après, il y a les encres. Les encres, c'est pas grave. Au contraire, il faut que vous puissiez les voir. Alors, pour faire ça, j'ai pris donc un chose comme ça. Ah, mais qu'est-ce que... Ah, ben il est là. Alors, hop, je reprends mon pinceau qui est un peu sec. C'est mieux, de toute façon, qu'ils soient un peu secs et pas trop mouillés. Je le nettoierai après. Je prends un peu de gesso et je vais... Donc, je tapote hein, quand j'essaie d'en enlever un max. Même si, bon, mon pinceau, il n'est pas, comment dire, il n'est pas assez sec. C'est pas grave, il est encore humide. Parce que j'en ai fait tout à l'heure, là, il y a pas longtemps. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très, très grave. Alors, du coup, donc, il est un peu mouillé. C'est un peu dommage. Il va vraiment falloir que je le fasse sécher. C'est pour ça que je commence par ça. Comme ça, on va le faire sécher. Et entre les deux, je vais travailler sur un autre support. Donc là, on en met pas mal. On est généreux. On est généreux sur le gesso. On est pas mal généreux. Et ce qui est pas mal, c'est de faire recto verso. Même si on sait de toute façon pertinemment que ça passe à travers parce que c'est quand même super fin ça. Hein, ce petit filtre, hein, ce petit papier filtre, il est fin. Mais voilà, c'est pas grave. On va faire quand même recto verso. C'est quand même mieux. Et j'en ai mis aussi là-dessus. Eh bien, on va peut-être en mettre de toute façon. Voilà. Je le laisse dessus. Et puis, bah, du coup, je vais le remettre à côté. On va le faire sécher. Non, je vais le mettre derrière. Ah oui, puis j'avais préparé aussi un autre support qui est une feuille de papier de livre sur lequel j'avais travaillé l'autre jour. Et j'avais directement appliqué des encres à alcool sans avoir préparé mon papier. Là, du coup, j'ai repris ce papier, j'ai pris le recto. Et là, j'ai passé du gesso, donc au pinceau, comme je viens de le faire là. Donc, on va essayer de refaire aussi sur ce papier préparé avec du gesso. Alors, je le mets aussi derrière, comme ça, je ne vais pas le louper, puisqu'à un moment donné, je vais aller sécher. Donc, je vais retrouver mon papier. Le papier, donc, sulfu. Alors, lui, le papier sulfu, je ne le prépare pas à l'avance. Je mets rien dessus, je mets pas de gesso, je mets rien. Quoique, j'aurais pu essayer aussi. Je sais pas, tiens. J'ai pas essayé tout à l'heure de mettre un peu de gesso. On va essayer. Mais parce que déjà, ça passe pas. Hein, ça passe pas au travers. Hein. Alors, attendez, je vais chercher un peu de gesso derrière. Là, du coup, ça passe pas au travers parce que c'est vachement... comme... Ah, je fais des bêtises. C'est vachement... comment c'est vachement... Ah, je sais pas comment on dit. C'est pas poreux, quoi. Enfin, bon, alors, ça humidifie le papier, ça l'abîme un peu, mais bon, voilà. Donc, je le sèche un petit chouille, quand même. Je
Je le sèche un petit chouille. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai pas fait aussi, je voulais essayer. C'est, je sais pas si j'en ai pas découpé un autre papier comme ça. J'ai dû en découper un autre. C'est que je voulais essayer de le froisser pour voir ce que ça allait donner pour le travailler. Ouais, j'en ai préparé un autre. Alors, on essaie de le froisser. Ça, j'ai pas essayé non plus. On va essayer, hein, on va voir. On va essayer de le froisser. Et puis après, on va le remettre bien droit. Bon, là, j'ai des gants. Ah, j'aime pas travailler avec des gants. Je sens pas ce que je fais. Allez, on va essayer. Comme ça, vous voyez, au moins, eh ben, je fais des essais avec vous. J'ai mis de l'alcool, mais j'ai plus que de la 70 dans un petit flacon. Alors, précédemment, j'avais de la colle. J'ai eu beaucoup de mal à enlever toute la colle. Et des fois, ben, ça se bouche. Mais bon, on va quand même essayer. Voilà, on va essayer de voir si ça se bouche. Voilà, ça se bouge pas trop. Ça va là. Hop, on va faire les deux. Ah! Allez! Normalement, ça coule. Ça coule bien. Alors, il me faut un papier pour m'essuyer les doigts à chaque fois. Parce que vu que j'en ai plein d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie... je réessaie avec du... Ah, j'ai envie de changer de couleur quand même. Qu'est-ce que j'ai? Du bleu. Du bleu un peu plus clair. Allez. Tac. Donc là, j'essaie d'en mettre d'un côté et de l'autre. Donc d'un côté, j'ai mis du gesso. De ce côté, non. Et là, j'ai mis un peu d'alcool. Et je vais mettre quelques gouttes comme ça. Alors, j'ai quand même ma poire. Ouais, ma poire est pas loin. Voir quand même si... Ouais, j'ai envie de faire un peu de poire. C'est vrai que la poire, j'adore. J'adore cette poire. C'est vraiment sympa. Alors, on n'est pas obligé de faire avec la poire. Hein. Il y en a qui font avec le heat gun direct. Ouais, pourquoi pas. Après, ce qu'on peut refaire ici, à ce niveau-là, c'est remettre un peu d'alcool. Donc là, du coup, il y en a qui font avec le poche... Regardez, comme ça. Voilà, et qui chasse et qui sèche en même temps. Alors, je sais pas si je vais y arriver, hein. Je n'y arrive pas super à chaque fois, moi. Et là, on peut pareil. On peut, si on trouve qu'il y en a, ça se met pas trop, ça s'étale pas assez, on y va avec le doigt. Bon, après, ça fait des petits points, c'est pas forcément mieux. Alors, vous allez voir, on va essayer sur de façon différente. Ah mince, j'aurais pu mettre un plastique dessous. Les bêtises, les bêtises, les bêtises, Letty. Alors, attendez. Hop, je préfère mettre un plastique dessous. J'ai un peu moins de nettoyage après à faire. Alors, celui-ci, on a dit qu'on le mettait là. Et celui-là, on a dit qu'on le mettait là. Alors, je rajoute un petit peu d'alcool. On va mettre, ah bah du orange, tiens, allez, ça va changer. Bon, je mets des couleurs que j'ai pas mis tout à l'heure. Ça va faire un peu marron, hein, puisque du bleu et du orange, ma foi, ça fait quand même marron. Alors là, ce que je pourrais faire... c'est à remettre pareil un petit peu d'alcool. Et comme ça, ça se dilue vraiment bien. Et dans ce cas-là, c'est vrai que vu que je lui ai fait des... Je l'ai plié, il n'est pas très droit et de ce fait, ça bouge pas trop. Mais bon, on va y arriver, hein. On va y arriver, on va y arriver. Et justement, ça peut être sympa. C'est pour ça que je voulais tenter quand même. Je le laisse un petit peu sécher, puis on va après le sécher au heat gun. Voilà. Celui-ci, alors, celui-là, on remet un petit peu de... Hop. Alors, vous voyez là, ça remonte un peu. Ici, parce que j'ai mis du gesso, ça a un petit peu humidifié notre papier. Donc,
Donc voilà. Alors là, c'est quoi? C'est un peu de rouge. Hop, on va mélanger un peu. J'aurais pu travailler sur deux couleurs un petit peu dans les tons de bleu. Ça m'aurait pas fait de mélange, mais là, du coup, ça va me faire un peu rose et violet. J'aime aussi pas mal. Alors, si j'étale un peu, ça fait quoi? On va essayer, hein, avec le doigt. Vu que j'ai des gants, c'est pas gênant. Alors, on remet un petit peu d'alcool. J'ai envie d'essayer de mettre ce fameux beige là, que j'ai mis sur l'autre ce matin, parce que ça donne vraiment des effets assez sympas avec ce beige aussi. Bon là j'y vais gaiement, hein. Je mets de la... je mets de l'alcool. Hein. Ah ouais, on met de la couleur, on met de la couleur. Il faut faire des bons essais. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez voir ce que ça fait. Donc là, on va sécher un peu. Et là aussi, parce que ça, j'en ai mis pas mal. On va essayer de d'étendre un peu partout. Alors, voyons voir ce que ça va faire en séchant un peu. Ah, j'en ai mis, hein. J'ai le plastique dessous, j'espère que ça va pas trop le faire fondre. Bon, du coup, ça fait de la couleur foncée, hein, parce que j'ai utilisé du bleu et du rouge. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez foncé. Mais je voulais pas que ça me fasse comme ce matin. Justement, je voulais essayer des choses différentes. Et j'ai mis un petit peu de beige. Mais du coup, le beige ne se... Ah si, on en voit là. Ah si, je le vois. Ah, je sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois. Alors, hop, on va essayer de sécher un peu celui-là. Donc celui-ci, je l'ai froissé hein, avant. Hein, pour essayer de voir ce que ça va... Est-ce que dans les interstices, je vais avoir plus de choses, plus d'encre qui va rester. Ça va faire des petites choses plus avec beaucoup plus d'encre. On va voir. Ah, ça fait du... Oh là! Ah oui, c'est... Non, c'est pas là où il y a du gesso. Ça fait des espèces de petites bulles. Comme quand on chauffe du gesso, vous savez? Ah, ça fait des bulles. Ah, c'est bizarre. Pourquoi ça me l'a pas fait là? Et ça me l'a pas fait ce matin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment j'ai réussi à faire ça? C'est les paillettes ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attendez. Ah ouais, on dirait que c'est les paillettes qui... Oh, ça me fait un petit bouillon de culture. C'est rigolo, tiens. Ah, c'est rigolo, ça. Ah, c'est... Il est chouette, le papier, hein. Regardez ce que ça fait. Ah, il est vraiment super, hein. Regarde. Enfin, regardez. Il est vraiment top. Ah, ça fait plein de petites choses qui... Ah ouais. Je sais pas si c'est le papier qui me fait ça. Et ça, c'est le violet. Le violet. Ah, on voit les paillettes. Hein. Ça mille. Ça mille. Ça brille, pas ça mille. Ça mille, les copains. Ça mille. Ah ouais, j'aime bien, là. Il y a du bleu, là. C'est beau. Du bleu, du rose. Il y a du beige. Du coup, j'ai mis mon espèce de beige, là. Ah, je l'adore. Il faut que je reprenne avant qu'il n'y en ait plus, hein, chez Keepers, parce qu'après il va plus y en avoir. Bon, je les mets de côté, ceux-là, on les met derrière. Allez, je les mets derrière. Je prends mon petit papier. Alors, attendez, je vais enlever un petit peu de ça. Je vais nettoyer un peu. Parce
que sinon ça va tacher mon papier. Et sachant que l'autre côté, j'ai déjà mis du violet, ça serait dommage que ça l'abîme tout. Parce que là, il était chouette avec ce violet-là. Alors, donc là, j'ai mis du... Comment? J'ai mis un peu de gesso. Attention, j'ai mis une couche très fine. Hein. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas trop passer au travers. Parce que sinon... Ouais, ça se diffuse bien. Hein. Ça éclate bien. Tac. Si je remets... Hop. Ah ouais, ça va faire beaucoup plus clair. Chouette. Ah, il est sympa. Ah, vous le voyez un peu bleu, vous, non? Dans la caméra, j'ai l'impression que ça fait bleu. Pourtant, c'est vert. C'est du vert que j'ai mis. Ah, c'est bizarre. On dirait bleu. Donc, je mets des petites bubules. J'ai envie d'essayer ce petit beige, là, du coup. Qui, en général, donne des trucs assez sympas. Assez bluffants. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le vert. Hop, je le mets comme ça, par-dessus. J'espère que ça ne va pas trop traverser parce que l'autre côté, regardez, c'est chouette. Alors, on va essayer de mélanger un petit peu. Remettre un petit peu de... Ah, ça y est, j'ai encore le truc qui est bouché. Alors, sachant que j'aurais pu aussi, évidemment, jouer un peu de la poire. C'est vrai que j'aime bien jouer de la poire en général. Alors, ça fait pas du tout le même aspect, mais j'aime bien. Alors, si on remet un petit peu... Oh là, mon bidon, il est tout orange. Je l'ai encore... J'ai dû encore le boucher, là, avec ces vieux restes de... Où est-ce qu'il est, mon... Elle est où, mon épingle? Oh, la petite épingle, où es-tu? Je sais pas où elle est. Je l'ai perdue depuis tout à l'heure. Vous allez encore me dire, tu l'as mis là? Ben oui, mais je la vois pas. Alors, attends, ça, je vais le mettre là-bas, parce que ça me prend de la place. Je l'avais mise là tout à l'heure, non? Elle n'était pas là? Ah, là. Je l'avais bien vue. Ah non, pourtant, il n'y a rien. C'est bon. C'est que... Je pense que c'était pas une bonne... Mais j'en ai plus de petits flacons. Mais c'était pas une bonne affaire que je prenne un flacon où il y avait eu de la colle dedans. Bon, allez. Tac. Tac, tac, tac. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est pas mal. Donc du coup, bah, ça fait beaucoup plus... Ça fait beaucoup plus... ça reste beaucoup plus en surface que de l'autre côté ça avait fait, puisque comme j'avais pas préparé mon papier, de l'autre côté ça avait tout bu. Évidemment, mon papier était poreux, donc automatiquement... Ah, puis du coup, ça a tout traversé. Donc, je vais avoir du violet. Heureusement, le vert va bien avec le violet. Heureusement. Mais de toute façon, c'est fait pour mettre en junk après. Hein. Donc, hop. Je pourrais peut-être l'atténuer après avec un pochoir et de la peinture blanche ou des choses comme ça. Hein. Bon, mais sachez que si vous utilisez du papier, vous mettez une bonne couche de gesso. Derrière, vous allez pouvoir travailler votre encre à alcool. Hein. Voilà, alors mettez pas trop quand même de gesso, parce que si vous en mettez trop, après on verra plus les, comment dire, les écritures, et c'est dommage. Donc ça c'est le dos, et ça c'est ce que je viens de faire, d'accord? Alors ensuite je voulais vous montrer, donc ça c'est pareil, on va le remettre derrière. Alors est-ce que c'est à peu près sec mon petit filtre? C'est vraiment bluffant le filtre, hein, j'adore. Hein. Allez, on va voir si c'est à peu près sec. Alors, je mets un peu d'alcool. Tac. Je vais mettre celui-ci, qui est sympa. Vous voyez, ça se diffuse bien. J'ai mis de l'alcool. Hein.
Voilà, peut-être que j'en mette un peu plus. Ah, il fait un peu orange ce rouge là, ce belle rose, il s'appelle. Ah ouais, c'est rose, mais ça, c'est rose, mais il fait orange. Alors du coup, oh là, ça a bien traversé. Donc j'ai peut-être pas mis assez de gesso ou c'est pas assez sec. Tout à l'heure, j'ai l'impression que ça a moins transpercé. Je sais pas. Allez, on essaye celui-là. Je remets un peu d'alcool. Je remets un peu d'alcool. Ou alors c'est que j'ai mis trop d'alcool, du coup, ça a bien transpercé. Voilà. Mais néanmoins, ça fait super. Hein. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ah oui, j'avais mis du violet tout à l'heure, c'était chouette. Je vais mettre un peu de violet. Le violet, il est intense, il est chouette. Hop, ouais, le violet, ça fait sympa. Je pense que je vais pouvoir récupérer de la couleur sur mon... Oh là, oui, sur mon papier, j'en ai plein. Alors, on va laisser sécher sur mon autre papier derrière. Alors, attendez, hop, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai peur d'en avoir mis un petit peu trop. À voir ce que ça va donner après. On verra bien. Alors là, maintenant, je vais utiliser mon papier Yupo. Donc déjà, je vais utiliser tout ça. Vous savez comment je vais faire? Bah, je vais prendre mon papier et je vais le mettre dessus. Regardez. Donc c'est ce côté-là hein, que je vais utiliser. Ouais. Voilà. Sachant qu'après, je vais pouvoir retravailler dessus. Hein. Donc, il y a un peu de rouge d'avant. C'est sympa. Et puis, je vais retravailler dessus, hein, de toute façon. Regardez ce que ça fait. Ça fait encore des choses très différentes de ce que j'ai fait jusqu'avant. Hein. Pourquoi je ne le laisserai pas comme ça? Il est chouette. J'aime beaucoup. Et ben ouais, ben, du coup, j'avais encore pas essayé, je crois, comme ça. J'avais essayé un papier et un autre par-dessus quand j'en avais mis trop. Mais là, waouh, comment vous dire qu'il est tellement beau que je vais le laisser comme ça. Donc, je vais le laisser sécher et je vais réutiliser ce que j'ai mis sur un prochain un papier. Puis, je vais retravailler après dessus. Donc, on va faire ça en plusieurs temps. Alors là, je remets de l'alcool, pas de l'encre, de l'alcool. Je reprends un autre papier que je vais idem reposer. Et puis après, je vais enlever l'excédent. Et puis, on va retravailler dessus. Sachant que je veux vous en montrer un qu'avec des bulles. Comme j'avais fait. Waouh, il est chouette aussi. Ah, il est chouette. Il est clair du coup. Ah, il est beau. Oh, j'adore cet effet clair. Ah, je vais être obligée de les garder. Ils sont trop beaux. Oh, il est magnifique. Ah, il est superbe. Attendez, je vais essayer de mettre un petit peu de ce orange, là, ce orange tropical, là. Essayez de... Alors, même si c'est un de chez Action, on va bien voir avec le bel rose. Alors, je fais un petit mélange. J'espère que je n'en ai pas mis trop. On va essayer de voir ce que ça donne. Allez, hop, on y va. On tente le coup. Hop, sur le côté. Waouh. Trop chouette. Waouh. Alors. Je remets un petit peu. Je vous assure que le papier Yupo a fait des effets waouh. Ça fait des effets waouh. Et moi, j'aime bien effectivement faire des coulures dans un sens, dans l'autre. Je trouve que ça fait très sympa. Regardez-moi cette réalisation qui est, ma foi, sublime. Alors, on la laisse sécher aussi un petit peu. Et puis, on va voir ce que ça donne. Sachant que celle d'avant, elle est en train de sécher. Elle est totalement différente. Je vais vous les montrer après. Alors, je remets encore
parce qu'il m'en reste à récupérer. Et après, je vous montre sur ma 4e page, mon 4e truc, je vous montre comment faire pour faire des ronds. Ben, je crois que je vous ai déjà montré, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous remontrer. C'est... Regardez. C'est quand même... ouais, c'est quand même bluffant hein, ce qu'on arrive à faire avec le papier Youpo. Moi, je vous dis... si... Alors, oui, il y a d'autres façons du coup d'utiliser nos encres à alcool quand on n'a pas de papier Youpo. Mais sincèrement, si vous avez du papier Youpo, faites avec le papier Youpo. C'est quand même très très beau. Alors, attendez. Je vais remettre un chouïa. Oh là là, regardez, ces couleurs se mélangent. Ah non, il est trop beau. Ah, j'adore. Ah, ça fait marbré, ça fait... Ben, j'aime beaucoup cette technique, en fait. Hein. C'est vrai que je ne l'utilisais pas trop jusqu'à présent, mais... Comment vous dire, bah, c'est magnifique. Hein, et puis, ça fait vraiment un camailleux de couleurs. C'est quand même bluffant. Et du coup, bah, il n'y a pas trop de paillettes, donc ça va. Et là, c'est clair. Alors, je vais garder ces clairs pour l'instant. Et je vais garder ça quand même parce que c'est chouette. Mais j'ai plus de plastique. Crotte, j'ai plus de plastique et je voudrais pas travailler sur ma plaque. Je préfère travailler sur un plastique. Alors, attendez. Hop, je récupère un plastique derrière. Voilà. Je récupère un plastique derrière. Je vais le nettoyer un peu. Alors, je suis à combien de minutes? 41 minutes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, mais c'est tellement beau. Tout ce que je voulais vous montrer. Ah, je suis dans le bon sens là parce que j'ai l'impression que... Ouais, bah peut-être, je sais pas. Je sais pas. Attendez, je réessaye un petit coup. Je voulais quand même vous montrer la dernière technique que j'aime bien faire avec sur le papier Youpo quand même. Allez, je vous montre. Alors, je mets mon papier. J'en ai encore un peu sur les doigts. Je mets de l'alcool. Donc, je la mets comme ça parce que j'arrive pas à... Mon truc doit être encore... D'habitude, je fais ça et ça marche. Mais là, ça ne marche pas. Alors, je commence par une couleur claire. Et là, je ne vais faire qu'avec des ronds. Je ne vais pas utiliser... Ça sèche super vite. Hein. Je ne vais pas utiliser... je vais pas utiliser ma poire. Voilà. Je vais essayer de rester qu'avec des ronds. Je ne vais pas trop mélanger. Un petit peu quand même, mais pas trop. Et non, je vais essayer avec le rouge. Le rouge est beau. Voilà, ce beige, il fait un peu orange. Il est trop joli. J'aime beaucoup. Regardez ce que ça fait. C'est quand même chouette. J'essaie de combler les petits trous. Puis après, je vais mettre du vert. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Et c'est vrai que les trois couleurs s'accordent bien. Voilà. Et je vais mettre du vert. Alors celui-là, il coule pas bien. Chaque fois, il faut que je l'aide. Il faut que je l'aide. Donc là, j'ai pas rajouté d'alcool parce qu'il y en a quand même pas mal dessus. Et là, je ne fais que des ronds. Alors, je peux faire des ronds dans d'autres ronds. Et c'est super sympa. Regardez, c'est chouette. Hein, après, quand ça va sécher, ça risque d'être un peu pâle. Et puis, bah, c'est pareil, hein, on continue, on repasse de la couleur. Et au fur et à mesure, eh bien, on va arriver à se faire un truc bah, génialissime. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Alors, là, on peut aussi se remettre des petites bulles. Ça rééclate les grosses bulles qu'on a fait. Bon, là, après, du coup, il faut le laisser sécher, hein, parce que là, c'est super épais. Hein. Mais au fur et à mesure, voilà, moi, tout à l'heure, enfin, ce matin, quand j'ai fait celui que
que j'ai fait pour notre essai là de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Là, quand j'ai fait celui-ci là, j'ai passé énormément de couches. J'ai passé des couches, des couches et des couches. Donc là, vous voyez, voilà, ça, c'est en devenir d'être ça. Sachant que voilà, au fur et à mesure, et c'est vrai que ça nous fait après des choses assez bluffantes à l'intérieur. Mais voilà, faut quand même passer, repasser, repasser. Il faut bien laisser sécher. Vous voyez là, ça pâlit un peu, donc il faut que je repasse. Je vais repasser du vert, par exemple. Je vais remettre du vert. Donc voilà, faut mettre pas mal de couches. Hein. Voilà, donc là, je remets du vert par endroit. Pareil, je reprends la technique des ronds, hein, tout simplement. Hein. Je reste sur cette technique des ronds, parce que j'ai pas envie de faire autrement. J'ai envie de rester sur cette petite technique. Et au fur et à mesure, ma carte va avoir de plus en plus de couleurs. Et c'est ça qui va faire les nuances que j'ai sur la carte de tout à l'heure. Vous avez vu le rouge sur le beige de tout à l'heure, etc. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai envie de remettre un petit peu de rouge au milieu. Voilà. Pas sur toutes. Hein. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Et des fois, celui-là, hop, je fais ça parce que j'ai plein. Il goûte. Donc, j'ai plein de petites gouttes. Donc, en fait, qui tombent. Et ça me fait... c'est ce que j'ai fait ce matin. Hein. Pour ça que ça me fait une carte avec des effets... assez bluffant. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Et on laisse sécher, on laisse sécher. Et au fur et à mesure, ça sèche et on repasse par-dessus. Et ça va me faire mes couches successives. Et c'est comme ça, voilà. Hein, je vous la remontre encore, c'est comme ça que je vais arriver à ça. Je suis partie sur les mêmes couleurs que j'avais utilisées ce matin. Ces trois-là. Hein. Voilà, je suis restée sur ces trois-là. C'est un vert, un rouge et un beige. Hein. Sachant que bah là, il faut que j'en remette, hein, parce que vous voyez, ça... Hop. Tac. 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 Voilà. C'est vraiment très sympa et ça va faire après, ça va ressortir donc après les petits points verts dessous là. Les petits endroits verts comme à mon truc comme à celui de ce matin. Ça me fait voilà des trucs. Regardez ces deux là, ces deux ronds, ils sont sublimes et je peux remettre même un. Si je veux pas le laisser, non c'est pas celui-là. Si je veux pas le laisser comme ça et que je veux un peu de rouge, eh ben je peux remettre un petit chouïa de rouge. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Ah, celui-là il va. C'est pas grave. Je vais remettre du vert. Le problème, c'est qu'après, et ben voilà, du coup, je remets du rouge. C'est trop rouge, mais ça va me faire une autre marque. Et du coup, et ben vu que, et ben soit je vais remettre du beige dedans. Voilà. Et après, je vais peut-être remettre du vert. Parce que là, hop, je peux en mettre. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Même si là, j'ai un truc vert que je ne veux pas enlever. Et là, hop, je vais remettre du vert. Parce que ce vert est vraiment... Oui, chérie. Ah bon? Vous mangez où? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Bon, ben, bonne soirée. Vous prenez bien une clé, hein? Oui, ok. Bisous, chérie. À tout à l'heure. Voilà, regardez-moi ce chef-d'œuvre. Je suis contente de moi, encore une fois. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça, j'ai fait ce matin. Et là, je suis en train de faire celui-ci, qui, à mon avis, il va être un petit peu différent. Mais il va être aussi de toute beauté. Sachant que... Alors, je vais vous chercher ce que j'ai fait juste avant. Ça, c'est pas sec. Ça, c'est pas sec du tout. Alors, j'essaie de remonter la caméra sans en mettre partout. Alors, je suis un peu de travers.